Que le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu. Il y a une puissance qui va vous introduire dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras un membre de ce corps-là. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas seulement un membre de ce tabernacle ici. Dans ce tabernacle, on peut venir et ressortir sans avoir le Saint-Esprit. Mais quand Dieu agrée ta foi, il te baptise du Saint-Esprit, tu es devenu un membre du corps. Le Saint-Esprit vous introduit dans ce corps-là. Pour quelle raison? Je vais expliquer beaucoup de raisons. Pour quelle raison? Premièrement, c'est pour que vous accédez au don. Chaque membre qui est dans ce corps-là a un travail à faire avec ce corps-là. Comme mon corps ici, physique ici, chaque membre de mon corps a un travail à ce corps ici. Qui peut dire amen à ça? Peut-être que toi, tu ne donnes pas de valeur. Mais mon doigt ici a des valeurs. À ce corps ici. C'est aussi dans le spirituel. Quand tu es introduit dans le corps par le baptême du Saint-Esprit, tu as un travail à faire dans ce corps-là. Mais beaucoup fuient le travail du Seigneur ici. Pourquoi? Un doigt qui doit fuir son corps. Regardez, si je vais prendre mes lunettes ici pour me mettre aux yeux. Ce n'est pas les yeux ont besoin de lunettes. Mais ce n'est pas les yeux qui viendront prendre comme ça. Il faut que les doigts travaillent pour les yeux. Vous devez vraiment entrer pour comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible donne l'exemple de Pierre. Simon Pierre. Simon Pierre était choisi par le Seigneur lui-même. Était appelé par le Seigneur lui-même. Il est devenu apôtre de Jésus. Il marchait avec le Seigneur. Il a marché même avec le Seigneur. Un jour, il les a envoyés. Il leur a donné une puissance. Un pouvoir. Aller guérir les malades. Aller ressusciter les morts. Il lui a donné même la clé du royaume. Je parle de Simon Pierre. Et quand ils étaient allés, ils guérissaient les malades. Ils purifiaient les lépreux. Ils ressuscitaient les morts. Mais un jour, là nous allons lire. Je vais rentrer, mais nous allons lire. Dans Luc chapitre 22, verset 34. Nous descendons. Donne le micro au pasteur. Il va lire le but tout de suite.
Matthieu, Luc 22, 32. Luc 22, 32. Oui. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi... Remonte un peu. 31. Pour que les 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne fasse point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que vous avez saisi? Jésus a donné le pouvoir à Simon. Il l'a appelé comme apôtre. Dans Jean 17, 17, il a dit que Père, sanctifie-les par ta parole. Simon était aussi sanctifié par cette parole-là. Il lui a donné la clé du royaume. Mais là, il dit: oh, Simon, quand tu seras converti. Simon n'avait-il pas eu le baptême d'eau quand il suivait Jésus? Alléluia. Amen. Voyez que pour Simon, comme il était baptisé, il voyait que je suis converti. Mais pour Dieu, comme Simon n'avait pas eu encore le baptême du Saint-Esprit, il lui dit que quand tu seras converti. C'est ce que William nous dit que quand tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne reconnaît pas ta foi, tu n'es pas converti. Simon avait cru. Dans Matthieu 10, 1, vous descendez. C'est là où ils sont allés guérir les malades et autres. C'est là où Dieu leur a donné le pouvoir. Dans Matthieu 16, 19, il lui donna la clé du royaume. Dans Jean 17, 17, il les a sanctifiés par la parole. Dans Jean 17, 19, Jésus lui-même a dit que je me sanctifie pour eux. Mais dans Luc, on nous montre que Simon n'était pas encore converti. Mes frères et sœurs, le message est venu uniquement pour les prédestinés, les élus. Ce sont eux que nous prêchons ici. Ce sont eux qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Un frère m'a posé une question. Il a dit que ces gens-là qui chantent, comme tu as dit que on ne peut pas aller là. Ne sont-ils pas inspirés par Dieu? Lui-même a donné une écriture. Dans Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 40 combien? C'est 48 ou bien 45? Matthieu 5.